L'absurde, c'est quand la vie paraît dépourvue de sens et quand tout semble inutile et vain. Mais Camus n'en est pas resté là. Il a voulu montrer que l'acceptation de l'absurdité n'était heureusement pas l'unique solution au problème de l'existence humaine. Quand on lit L'Étranger de Camus, il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas cette attitude passive et distanciée de Meursault. Face à l'étrange étranger, il y a quelque chose en nous qui se révolte. Indirectement, l'étranger est un appel à la révolte. Camus n'est pas seulement l'auteur de L'Étranger, il est aussi l'auteur de l'œuvre majeure L'Homme révolté. Dans ce livre, Camus montre que, face à ce qui paraît injuste ou absurde, la seule réaction possible et légitime est la révolte, c'est-à-dire un combat en faveur de l'existence humaine contre ce qui nous inciterait justement à la résignation face au tragique de la vie ou face au tragique de l'histoire. Pour Camus, cette révolte est là pour exprimer la liberté humaine. Tout le mal et l'absurde dans le monde nous donnent aussi la possibilité de choisir la révolte et donc de donner un sens politique à notre liberté. Camus distingue la révolution, qui vise la restauration illusoire de la liberté infinie, et la révolte. La révolte est plus personnelle, plus précise et plus humble, puisqu'elle permet à une liberté humaine de se battre contre un aspect concret et circonscrit de l'existence. Autrement dit, chez Camus et par opposition à Jean-Paul Sartre par exemple, si la révolution risque de tout détruire, la révolte est plus prudente et plus avisée. De plus, elle demeure humaniste, car toute révolte prend toujours appui sur l'idée d'une dignité humaine inaliénable. L'étranger, ce serait alors en définitive ce personnage pour qui seul l'absurde existerait. L'étranger serait une personne non humaine, un être humain inachevé, car il lui manquerait ce qu'il y a de plus précieux, la capacité à se révolter, la capacité à dire non à l'absurde quand cela est nécessaire. En écrivant L'Étranger, Camus cherche donc à nous inciter à nous révolter contre l'absence totale de révolte qu'incarne parfaitement Meursault. Si l'on suit Camus, on peut donc dire qu'entre la révolution violente et la passivité totale, il existe une troisième voie médiane, la révolte dans le quotidien face à l'absurde et à l'injuste.